livre à Éphèse. Là, elle trouve les disciples prétend les disciples de Jésus. Mais leur façon de faire, leur façon de se mettre, l'apôtre Paul, tout de suite, elle ne s'est pas tue. Elle les a demandé, de quel baptême avez-vous pris? De quel baptême? Nous avons le baptême de Jean et nous avons le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, le baptême de la transfiguration, le baptême de changer de vie. Apôtre Paul a remarqué, c'était des disciples, mais il leur manquait quelque chose. Et voilà pourquoi Marie était bien vraiment classée pour voir la résurrection de Christ. Marie. Alléluia. L'évangile de Luc 7, 37, nous parle de la délivrance de Marie avec ses 7 démons, là où Jésus l'a délivré. Et nous avons aussi Marc 16, 9, nous parle. Et nous avons aussi Luc, Marc 16, 9 à 14. Nous voyons aussi la délivrance de Marie, qui avait une femme qui avait 7 démons, qui a été délivrée de Christ, par Christ. Et nous avons Luc 8, 2 à 3. On nous parle de femmes qui étaient avec Jésus, qui faisaient la mission avec Christ. C'était des femmes qui ont été délivrées des démons. Tu dois être délivré. Pourquoi tu fais la course? Pourquoi tu veux aller servir l'Éternel? Tu as encore des ennemis partout. Pourquoi tu veux aller servir le Seigneur? Tu vas encore dans les équipes. Tu espères encore aux autres dieux. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas être brisé? Pourquoi tu ne veux pas demeurer? Ces choses-là, on ne court pas avec. Attends que tu attendes la voix de l'Éternel. Paul a attendu la voix. Ananias a attendu la voix. Va dans la rue droite. Je t'envoie vers un nommé seul. Tu imposeras les mains pour qu'elle recouvre la vie. Paul a été délivré en travers Ananias. Et tu lui diras que je lui ai choisi pour être un instrument. Et nous voyons Saoul, le prophète Samuel. Nous voyons le Seigneur lui appelle. Et lui explique. S'il t'appelle encore, tu diras, mais voici, Seigneur. Et toi, quelle voix que tu as entendue? Quelle voix tu as entendue? Alléluia. Nous devons chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien de faire la course. L'Éternel ne finit pas. Nous avons nos aînés qui sont morts, qui ont servi aussi Christ. Et il y a nos mamans qui ont servi aussi Christ. Et nous servons aussi Christ. Et il y a la génération aussi qui vient après nous, qui vont servir Christ. Les choses de Dieu ne finissent pas. Et voilà pourquoi nous ne devons pas violer les étapes. Nous devons passer par la chambre haute. Nous voyons l'histoire de Marie ici. Ici à Luc 10, 38 à 42. Jésus est en route avec ses disciples. Il entre dans un village. Là, une femme qui s'appelle Marthe reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. Marie s'assoit au pied du Seigneur. Elle écoute ce qu'il dit. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle vient auprès du Seigneur et elle lui dit, Seigneur, ma sœur me laisse seule.
pour tout préparer. Cela ne te fait rien. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répond, Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu as des soucis pour beaucoup de choses. Mais une chose est nécessaire, Marie a choisi ce qui est vraiment bon. Marie a bien choisi. Ça, c'est une leçon pour les femmes qui ont des enfants. Les femmes qui sont mariées. Le Seigneur n'a pas fait une mauvaise chose de te donner des enfants ou les maris. Mais ce n'est pas la raison. Marthe était très occupée pour des choses qui ne portent à rien. Et le Seigneur lui a dit, non, laisse Marie. Marie a choisi une bonne part. Et voilà pourquoi la Bible nous défend, nous les chrétiens. Nous ne pourrons pas nous se marier avec n'importe qui. Et voilà pourquoi quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, qui ont pris possession de Canaan, Dieu a dit à Moïse, a dit à Josué, il a donné des lois. Et vous ne pouvez pas marier vos enfants, vos fils à leurs enfants. Un chrétien ne peut pas se marier avec n'importe qui. Il est chrétien. Tu ne peux pas. La Bible te défend. Alléluia. Oui, je vais prendre mon mari. Je vais l'amener à l'église. Le Seigneur va lui transformer. Non. Tu dois te rencontrer avec une chrétienne ou un chrétien qui est déjà dans le Seigneur. On ne tente pas Dieu. Tu ne dois pas tenter Dieu. Alléluia. Mais, je suis maintenant à 42. Luc dit 42. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi ce qui est très bon. Et personne ne lui enlèvera ça. Ça, c'était la réponse de Christ. Toi qui es toujours préoccupé. Oui, je ne suis pas venu à l'église parce que je suis allé chercher les enfants à l'école. Oui, je ne suis pas venu à l'église parce que j'ai préparé pour mon mari. Dieu ne s'est pas trompé pour te donner un mari. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Parce que dans les derniers jours, il nous dira qu'il ne nous a jamais connus. Nous devons faire très attention. Nous devons changer un nouveau habit. Voilà pourquoi j'ai pris mon thème sur Jean 3 et 4. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux hériter le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous revenons encore dans les temps de Noé. Dans les temps de Noé, il y avait aussi une population peuplée. Mais la Bible nous dit qu'il y avait seulement 8 personnes qui ont été sauvées. C'était la maison de Noé. Une seule famille qui a été sauvée. Nous devons faire très attention. Dans le temps de Lot, il y a eu qu'une famille. Même la femme de Lot était parmi les 5 folles. Voilà pourquoi il s'est transformé en un statut du sel. Nous devons faire très attention. Toi qui crois servir Christ, dans les derniers temps, il dira qu'il ne t'a jamais connu. Fais très attention. Alléluia. Nous devons porter des fruits, comme Galates 5 qui nous dit. Sans les fruits, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia. Nous devons chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Dans les temps de Noé, il n'y a qu'une famille qui est rentrée. Il ne faut pas rêver. L'apôtre Paul qui a presque écrit le Nouveau Testament, lui qui avait la grâce suprême, excellente de Dieu, mais lui qui dit, je ne suis pas encore arrivé, malgré tout ce qu'il a fait, mais il dit, je ne suis pas encore arrivé. Je dois forcer, courir pour remporter le prix. Ça, c'est l'apôtre Paul. La vision, sa vision. Nous devons faire très attention. Toi qui crois
doit déjà arriver. Tu dois porter des fruits. Alléluia. Avec le fruit que tu as, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Les voleurs ne rentrent pas. Les impudiques ne rentrent pas. Les gens qui se fâchent ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Les gens qui insultent, qui ont des ennemis partout, tu ne rentreras pas. La Bible dit, on les reconnaîtra par leurs œuvres. Nous allons lire Galates 5, 19. Alléluia. C'est que le désir mauvais produise. On le voit bien. Il amène une vie immorale et une mauvaise. Il se conduit n'importe comment. Quand nous voyons, les dictionnaires nous donnent les synonymes de immoral. Immoral donc. Licencieux. Scandaleux. Donc les gens scandaleux. Même à l'église, tu te chamailles. Partout où tu vas, tu fais des problèmes. Anormal, tu fais des choses anormales. Les gens se posent des questions. Il est vraiment chrétien. Elle est vraiment chrétienne. Malhonnêteté. Malsain. Tu fais des choses honteuses. Des choses immorales. Déréglé. Tu es déréglé. Tu ne respectes même pas que l'église commence à midi. Tu viens quand tu veux. Tu n'es pas conduit par l'esprit. Or, les gens qui sont conduits par l'esprit, ce sont eux les fils de Dieu. Alléluia. Les gens impies qui ne sont pas délivrés, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les gens vicieux. Alléluia. Ces gens-là ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Nous devons faire très très attention. Alléluia. 20. Les gens qui adorent le faux Dieu, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres, ils se disputent. Alléluia. Nous devons rentrer en nous comme le fils prodigue. La Bible dit quand il est rentré en lui, il a raisonné que j'ai péché contre la terre, j'ai péché contre le ciel. Je dois me retourner pour rentrer chez mon papa. Alléluia. Parce qu'il avait compris. Bethléem, c'était la maison du Père. Il est temps que nous rentrons vers l'Éternel. Jésus revient bientôt. Les gens qui disputent, ils sont jaloux des autres. Alléluia. Tout le monde ne sont pas chrétiens, ça j'ai toujours dit. Hein. Tout le monde, on les reconnaîtra par leurs œuvres. On vous connaît. Hein. Moi, je vous connais. Alléluia. Personne ne peut faire semblant. On vous connaît. La Bible dit, on vous reconnaîtra par votre œuvre. On connaît vos œuvres. Vous avez des ennemis partout. Vous disputez partout. Vous vous mettez en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. C'est des gens qui aiment l'orgueil. Alléluia. Qui aiment encore se faire voir. C'est les gens qui ne sont pas brisés. Je suis à Galates 5, 20. Ils se divisent en parties, en groupes opposés. Vous allez voir, il a des préférences dans l'église. C'est ces gens-là, Galates 5, qui nous dit les fruits, qui sont parmi les 5 folles. Parce que nous avons deux catégories de femmes ici. Nous avons les vierges folles et nous avons les vierges sages. Ça, c'est la catégorie des vierges folles. Ils veulent que les autres possèdent. Ils boivent trop, ils mangent trop, ils font encore bien aux autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas la place dans le royaume de Dieu. Je suis à Galates 5. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Nous ne devons pas rêver que le jour que Christ est là, il ne te prend pas tu au-dessus. Tu dois connaître ces choses. La Bible dit, toi qui lis, tu dois faire très attention. Au contraire, voici ce que le Saint-Esprit produisent.
l'amour, la joie, la patience, la beauté, le service, la confiance dans les autres. Tu es là, tu penses que le mal des autres. Oui, je crois qu'il m'a regardé dans un mauvais yeux. Oui, je les ai vus parler. Je crois qu'on me critique. Oui, je les ai vus ensemble. Je crois qu'ils parlaient de moi. Non! Le Saint-Esprit ne produit pas ces choses. Nous, les vierges, parmi moi, je suis parmi les vierges. Sages. Nous avons de bons fruits. Il faut avoir l'amour. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Christ est amour. La personne de notre maître, il est amour. La douceur, maîtrise de soi. Même si tu entends des choses qui te dépassent, tu te maîtrises. Parce que Christ se glorifie en toi. Alléluia. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, lisons-nous, laissons-nous conduire par l'Esprit. Tu ne veux pas être conduit, laissez conduire par l'Esprit. Et à 26, on nous dit, ne soyons pas orgueilleux entre nous. Pas de dispute entre nous. Pas de jalousie. Nous sommes les enfants d'une même famille. Galates 5, 16 nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà pourquoi nous devons passer par la chambre haute. Une personne qui est passée par la chambre haute, c'est une personne qui est brisée. C'est une personne qui parle que de Christ. C'est une personne qui ne parle plus de lui-même. Voilà pourquoi on voit les serviteurs qui viennent devant la chair pour expliquer son voyage. Qu'est-ce que nous avons besoin? Est-ce que nous avons besoin de ton voyage? Devant la chair, venir expliquer de chez toi. Est-ce que nous avons besoin de ça? La chair, c'est pour parler de Christ. La chair n'est pas pour parler de n'importe quoi. Nous voyons les serviteurs, les servantes qui viennent fêter leur anniversaire à l'église. La Bible dit, quand vous verrez l'abomination rentrer dans le lieu saint, sachez que le Christ est là. Nous voyons des catastrophes. Nous voyons tous les signes qui sont là. Matthieu 24 nous a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez. Alléluia. Azaliko ya mwananzambe. Azaliko ya bandeko azananzela. Yesu akomi na note ebosi bolembi. Azaliko ya azananzela ndeko. Azaliko ya mwananzambe. Azaliko ya azananzela. Yesu akomi na note bandeko basi balembi. Azaliko ya azananzela. Christ revient bientôt. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Tu dois porter les fruits. Alléluia. Nous devons marcher selon l'esprit. Alléluia. Nous ne devons pas marcher selon la chair. Voilà pourquoi l'église est blasphémée. Tout le monde croit qu'ils sont Christ. Nous devons faire très attention. Tes anniversaires. Si tu veux fêter ton anniversaire, tu restes chez toi. Les enfants de Dieu, tes fidèles là, ils ont des problèmes. Ils viennent à l'église pour chercher la vie, pour chercher la paix. Ils viennent pour chercher la guérison. Tu dois te préparer pour donner. Tu as été mandaté par Christ. Tu as été mandaté. Alléluia. Nous devons nous préparer à la rencontre de l'époux. Avant que Christ monte, il a prévenu ses disciples. Il a dit, je suis allé préparer une place afin de venir vous chercher. Il viendra chercher les disciples. Voilà pourquoi toi qui demeures encore dans les bêtises, tu dois faire très attention. Tu dois te réveiller. Tes anniversaires, il faut fêter chez toi. J'ai fouillé la Bible. 2 personnes ont fêté l'anniversaire. Hérode. Et puis Pharaon. Donc c'est une fête païenne. Pourquoi tu viens fêter ton anniversaire à l'église? Les enfants de Dieu, ils ont des problèmes. On doit régler leurs problèmes. Ils ne doivent pas rentrer comme ça. Dans la multiplication des pains. Les apôtres ont voulu renvoyer les fidèles.
Jésus a dit non, vous ne pouvez pas les renvoyer. Parce que ces gens viennent de très loin. Vous devez leur donner à manger. Si vous les laissez rentrer, il ne viendra plus. Nous devons faire très attention. Nous devons peindre les brebis du Seigneur. Nous devons faire très très attention. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai eu mon thème. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. On ne peut pas aider Dieu. La Bible nous parle d'une histoire, d'une personne, d'un personnage biblique comme ça. Uza, quand l'arche voulait rentrer, il est venu pour aider. L'arche de l'Éternel commençait à se pendre comme ça. Lui, il est venu pour aider. La Bible dit on lui a frappé de mort et il était mort sur place. Tu ne peux pas aider Dieu. Il y a des gens qui travaillent pour Christ, mais ils n'ont pas écouté quelque chose. Tu ne peux pas. Le roi Saoul, il n'a pas arrivé à retrouver les ânesses. Pourquoi? Parce qu'il travaillait pour ses désirs. Saoul, qui veut dire désirer, il avait ses désirs. Il ne pourrait pas. Et voilà pourquoi quand le prophète Samuel lui a invité pour manger, il lui a donné le parti épaule, il lui a donné que la puissance. Avoir la puissance quand il travaille, ce n'est pas ça qui te fait rentrer dans le royaume de Dieu. Tu dois manger la poitrine. Alléluia. La poitrine, c'est pour les sacrificateurs. Alléluia. Christ a eu la compassion. Christ avait la compassion. Il ne pourrait pas passer quelqu'un qui pleurait. Christ était là à l'écoute. Aujourd'hui, les servantes et les serviteurs ne sont pas à l'écoute des fidèles. Tu dois passer par la chambre haute. Pierre s'est transformé en éclat d'œil. Autrefois, Pierre qui était péri, ce n'était plus le même Pierre. Nous devons passer par la chambre haute pour être transformés à l'image du Dieu original. Nous devons être transformés. Alléluia. Matthieu 25. Je vais commencer la lecture à 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à ces 10 vierges à qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, inconscience. Alléluia. En prenant leur lampe, les prirent, point l'huile avec eux. Inconscient. Tu dois avoir une lampe allumée, tu dois avoir l'huile. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas demeurer dans la présence de Dieu. Tu ne veux pas chercher Dieu. La prière, c'est un moyen de communication avec Dieu. Voilà pourquoi, quand le Seigneur Jésus était dans la montagne pour prier à Gethsémani, et voilà pourquoi ses disciples qui étaient endormis ont renoué Christ. Ils devaient prier. À chaque fois Christ est venu les voir. Pierre, tu n'arrives pas à prier même une heure, afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Parce qu'il voyait que Pierre était réclamé. Tu dois avoir une vie de prière pour changer d'habit. Il te faut une vie de prière, une vie de jeûne et prière. Alléluia. Voilà pourquoi nous jeûnons et nous ne sommes pas exaucés. Il faut avoir une relation spéciale avec Christ. La prière, c'est une façon de communiquer avec Dieu. Lui-même, il nous dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées que toi, tu ne connais pas. Donc, les 5 folles et sages, ils devaient prendre leur huile, mais les sages veillaient, prirent avec eux leur lampe, leur huile dans les vases. Les 5 étaient préparés comme Marie de Madeleine, étaient préparés. À la résurrection, il n'y avait pas des apôtres. Les apôtres que Jésus aimait, ils n'étaient pas là. Pourquoi? Parce que c'est des gens, nulle part dans la Bible, on nous a dit que ces gens étaient délivrés. Voilà pourquoi quand Jésus
Regardez Pierre. Il avait pitié de Pierre. Il voyait Pierre être réclamé. Tu es réclamé. Alléluia. Voilà pourquoi tu pleures tout le temps. Parce que tu es réclamé. Alléluia. Ils avaient leur lampe. Ils étaient éveillés. Ils étaient dans la position debout. Ils n'étaient pas assis. C'était des gens qui attendaient l'époux, qui avaient la révélation, qui étaient au temps présent, qui étaient au courant que Christ revient. Alléluia. Comme l'époux tardait, toute sa soupir et dormir. Au milieu de la nuit, et on cria, voici l'époux. Réveille-toi, toi qui dors. Tu dois être surpris. Tu vas avoir la surprise. Christ viendra comme un voleur. Nous devons être revêtis d'un nouveau habit. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, les impudiques ne rentrent pas. Alléluia. Nous devons avoir un nouveau habit. Alléluia. Nous devons être de nouvelles créatures. Comme l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Depuis que tu es devenu chrétien, tu n'as pas changé d'identité. On t'a connu comme ça et tu demeures comme ça. Les gens doivent voir la transformation. Alléluia. Moi, les gens qui me suivent, c'est les gens qui ne me connaissent pas. Les gens qui me connaissent, ils m'appellent pasteur. Moi, les gens du monde m'appellent pasteur, qui me connaissent. J'ai changé d'identité. J'ai changé l'habit. Ce n'est plus Brigitte. De l'époque, je suis devenue une nouvelle créature. Alléluia. Même si je n'ai pas l'argent, je dors. Même si je n'ai pas à manger, je suis tranquille. Même si je suis malade, je ne bouge pas. Je ne réunis pas Christ. Alléluia. Parce que j'ai entendu la voix. Il m'a dit, Brigitte, fais mon œuvre, je vais te bénir. Christ m'a dit. Il m'a donné la trompette. Et voilà pourquoi, quand maman Angèle m'a parlé de la trompette, j'ai bougé. J'ai dit, c'est vrai, tu as eu mon message. Qu'est-ce que Christ t'a dit? Tu dois voir quelque chose. Moïse a entendu la voix de Dieu. Voilà pourquoi il a été infatigable. Malgré tout ce qu'il a subi. Malgré la présence de Pharaon, Moïse n'a pas lâché. Parce qu'il a entendu la voix. Toi, tu as entendu qui? Tu es tantôt plus tôt. Avant d'aller à l'église, il faut qu'on te supplie. Il faut qu'on te rappelle. Mais tu veux toujours passer devant. Tu dois faire très très attention. Christ revient bientôt. Nous sommes fatigués. Des gens qui viennent s'amuser à l'église. Nous avons des problèmes sérieux. La personne qui vous prêche là, je dors avec l'oxygène. Moi, je dors avec l'oxygène. Alléluia. Vous me voyez là. Je cherche Christ. Alors toi qui s'amuses là, tu ne dois pas venir s'amuser devant nous. Nous avons des problèmes sérieux. Nous cherchons Christ. Nous voulons être sauvés par Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, nous ne pourrons pas être accompagnés ou guidés par les aveugles. Les aveugles doivent conduire. Entre eux, les aveugles, nous avons besoin d'être conduits par les gens qui voient, par les gens qui ont été mandatés, par les serviteurs servantes qui sont brisés, par un serviteur qui va me voir, qui va me dire oui, celle-là, elle a quelque chose. Par un serviteur qui ne va pas me juger par mon apparence. Nous, les gens qui venons du monde, nous avons des fois l'apparence. Quand tu me vois, tu peux me confondre avec les gens du monde. Non. Il faut avoir les yeux pour voir ce qui est au-dedans de moi. Alléluia. Tout le monde ne peut pas être pareil. L'apôtre Paul était différent de Pierre. Apôtre Paul n'était pas n'importe qui. Apôtre Paul, quand nous voyons dans l'histoire, c'était un fils
C'était un prince d'un roi sans couronne. L'apôtre Paul est grandi dans la maison d'Hérode. Ce n'était pas n'importe qui. Voilà pourquoi il a affronté les grands. Alors Jésus a besoin de tout le monde. Il a besoin de Pierre, il a besoin de Paul. Moi, je mets mes talons, je mets mon maquillage. Et toi, tu vas me regarder avec les yeux charnels. Mais on n'a pas besoin des gens qui voient avec les yeux charnels. On a besoin des gens qui voient avec la révélation de Christ, qui peuvent voir ce qui est à l'intérieur d'une personne qui est en face. Voilà pourquoi l'Église a échoué. Nous avons beaucoup de nos fidèles qui sont dans les maisons, qui ne veulent plus venir. Parce qu'il y a beaucoup qui ont eu des faux prophéties comme moi. Nous avons des faux prophètes qui sont en train de faire bouger, qui sont en train de faire tomber, de se faire fatiguer les fidèles de Christ. Voilà pourquoi nous devons être fondés sur les rocs. Nous devons être fondés sur les rocs. Nous devons être baptisés de feu. Nous devons passer par la chambre haute pour rester confiants dans le Seigneur. Même si tout bouge, mais toi tu restes fondé. Pourquoi? Parce que tu es sur le roc qui est Christ. Les gens qui sont dans le roc, c'est les gens qui ne bougent pas. Nous devons passer par les délivrances, chercher vraiment Christ pour faire son œuvre. Nous devons préparer les fidèles de Christ. Nous aurons les comptes à rendre. Christ revient bientôt. Nous devons faire très très attention. Nous ne devons pas être parmi les 5 folles. Comme la femme de Potiphar, non. Tout ça, c'était des gens qui étaient dans la lignée des 5 folles. Les femmes de Lot, regarde, qui donnent une naissance, une descendante de Moabites et des Édomites. Parce que c'est une femme qui voulait trop du monde. Nous devons donner un bon héritage à nos enfants, une bonne descendante. Une femme sage bâtit sa maison. Celle de l'essentiel qui bâtit sur les sables. Mais une sage bâtit sur les rocs. Même quand il y a les sables, ne peut pas être renversé. Nous devons faire très très attention. Il y a eu Ruth, il y a eu Orpa. Ruth a choisi la bonne part en suivant Naomi jusqu'à la maison des pains. Nous ne devons pas être lignés dans la lignée des 5 folles. Nous devons nous réveiller. Toi qui dors, réveille-toi, Christ revient bientôt. Christ t'éclairera. Christ, il est celui qui éclaire. Christ te délivre. Voilà pourquoi il a délivré Marie de Madeleine. Marie, l'apôtre des apôtres. Christ apparaît à Marie de Madeleine pour lui donner la mission. Va dire à mes frères. Va dire à mes frères. Il a valorisé Marie. Il a donné le mandat aux femmes. Femme, lève-toi, toi qui dors. En bas de la croix, Christ a dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Une femme sage bâtit sa maison, prépare sa maison à la rencontre de l'époux. Voilà pourquoi Josué nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous voyons les mamans qui ont leurs enfants qui viennent à l'église, tous seuls, ils laissent leurs enfants. Tu dois enseigner tes enfants dès bas âge qu'ils soient instruits par la loi de l'Éternel. Si nous voyons maintenant comment le monde est en train d'y aller, nous ne savons pas comment nos enfants vont devenir dans 10 ans. Un enfant sans Christ, ça va être grave. Nous devons nous lever en vrai pour sauver la nation, pour sauver nos enfants. Une maman, un papa qui veut vraiment de ses enfants doivent se lever. Quand on parle de la femme, lève-toi, on parle de l'église, on parle d'Israël, on parle de l'époux. Alléluia. On parle de l'église. Nous devons nous lever. On ne parle pas des femmes féminines, non.
On parle des chrétiens. Les chrétiens convertis. Tout le monde ne sont pas chrétiens. J'ai toujours dit, à l'église, nous avons 5 types de personnages. Nous avons Hérode, qui est là pour combattre les pasteurs, qui est là pour combattre les vrais chrétiens. Nous avons les sadducéens. Nous avons les pharisiens. Nous avons les sadducéens. Et nous avons les chrétiens. Nous avons les sadducéens. Ces gens-là, ils ont beaucoup de moyens. Et voilà pourquoi ces gens-là, même s'ils n'ont rien, ils ont tout de suite placé à l'église par des pasteurs aveugles. Nous devons faire très attention. À l'église, nous avons 5 personnages. Tout le monde qui soit à l'église, ce n'est pas des chrétiens. La Bible dit, vous les verrez, vous les saurez par leurs œuvres. Voilà pourquoi je viens dire à une personne, tu dois te réveiller en vrai. Jésus-Christ dit, celui qui ne mange ma chair, ne boit mon sang, ne peut être mon disciple. Tu dois vérifier les Écritures. La Bible dit, les chrétiens de Béret étaient plus nombreux et ils vérifiaient les Écritures. Tu ne pourrais pas venir les manipuler. Tu ne pourrais pas venir jouer avec eux. Aujourd'hui, on joue avec les chrétiens parce que les chrétiens dorment, parce que les chrétiens sont dans la distraction, parce que les chrétiens sont fainéants, parce que les chrétiens ne veulent pas savoir. Un chrétien doit examiner, doit vérifier. Voilà pourquoi les femmes sont violées par les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi nous allons voir un serviteur qui était puissant. Il va suivre les charlatans. Nous voyons les servants de Dieu qui tombent parce que nous ne voulons pas se laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous devons faire très attention. Marie était une femme délivrée. Si tu n'es pas délivré, tu as des réclamations. Pierre était réclamé. Voilà pourquoi Christ est apparu à Marie. Voilà pourquoi nous devons chercher des délivrances. Va voir ton pasteur. Dis, je vais passer par la délivrance. Tu dois passer par la délivrance. Moi, je vais donner un petit témoignage. Quand Christ m'a appelé, j'ai prié, j'ai jeûné. Mais c'était trop dur pour arrêter la cigarette. Et les gens qui me voyaient fumer, ils ne me croyaient pas que j'avais Dieu. Et surtout avec la prophétie qui était sortie. Les faux prophéties qui étaient sorties. Et tout le monde ne pourrait pas croire que moi j'étais un vrai chrétien. Et j'étais à l'église. J'arrivais pas, j'étais zélé. J'ai jeûné 40 jours de jeûne. Mais j'arrivais pas à arrêter la cigarette, c'était trop dur pour moi. Et un jour, je suis allé dans un séminaire d'un serviteur de Dieu qui avait la grâce, qui avait son ministère de la délivrance. C'était un serviteur que je suivais. Mais c'était la première fois d'entendre qu'il venait chez le pasteur Kiboutou. Et je suis allé chez le pasteur Kiboutou à l'église. Et je me suis mis là. Et j'étais avec la servante Maman Magui de Villevente. On était avec elle. Et Maman Magui a acheté des livres. On a commencé à lire des livres. Et en lisant, et le Seigneur commençait à me parler. J'ai dit, pourquoi tu t'inquiètes? Ta cigarette, c'est un lieu de sang. Tu n'as pas vu dans la famille de ta maman. Tout le monde mettait les poudres nasales. Les femmes mettent dans la bouche, les hommes dans le nez. Et toi, tu as un lieu de sang pour la cigarette. Et c'est Christ qui me révèle. Et c'est par là quand j'ai cherché la délivrance 10 ans. Je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté. Et c'est Christ qui vient me révéler. Brigitte, ta cigarette, c'est un lieu de sang. Et j'ai commencé à prier, à couper ces lieux de sang. Et 2 mois, j'ai arrêté la cigarette. Nous devons chercher Christ dans tous les moyens.
Parce qu'il a la capacité de nous transformer. Je vis les gens qui ont tué les gens, qui ont parlé de Christ. Nous avons un grand exemple de notre apôtre Paul de Tarse, qui a été très dangereux, mais qui s'est transformé d'un nouveau homme. Nous avons besoin de la délivrance. Si nous passons par les délivrances, nous allons bouger le monde. Et on va savoir que nous sommes réellement les disciples de Jésus. Nous travaillons pour Christ et nous n'avons pas l'amour entre nous. Nous avons des concurrences parce que nous avons encore des réclamations de nos familles. Nous devons passer par la délivrance. J'appelle tous les serviteurs qui n'ont pas encore eu la délivrance. Tous les servantes qui n'ont pas encore passé par la délivrance. À la délivrance. Rentre en toi. Pose-toi des questions. Quand est-ce que tu es passé dans la délivrance? Quand? Alléluia. Comment Christ t'a appelé? Mais est-ce que tu es devenu une nouvelle personne ou quoi? Nous devons passer. Ce n'est pas pour rien. À Luc 10 ou combien? Je ne sais pas si ma mémoire est bonne.